De tout temps, il y a eu des êtres qui se sont levés et rebellés contre les systèmes en place, contre les dogmes, contre les religions. Ces êtres font peur au système, font peur aux religieux, car ils remettent en cause toutes les fondations sur lesquelles ces traditions, ces politiques et ces religions sont fondées. Je pense par exemple à Jésus qui, sorti d'une secte juive, a changé l'histoire du monde. Jésus était un gangster spirituel de l'époque. Il a rejeté les conditionnements pour ouvrir une autre voie. Alors attention, quand je dis Jésus, je ne parle pas du christianisme, car Jésus n'était pas chrétien. Prenons aussi Bouddha, par exemple, vivant dans le plus grand palais de la famille la plus riche et décidant de tout abandonner pour découvrir ce qu'il n'y avait pas dans son enceinte, la souffrance. Il a alors passé sa vie à comprendre les origines de la souffrance pour l'éradiquer. Il est allé à contre-courant de sa famille. Il était aussi un gangster spirituel. Lui non plus, d'ailleurs, n'était pas bouddhiste. Mais pas besoin d'aller si loin, en fait. Toute personne qui ose remettre en cause un système, une tradition, une religion, avec comme intention l'élévation de l'âme humaine, l'élévation de la conscience humaine, la préservation de la vie, toutes les vies, est un gangster spirituel qui œuvre en ce sens. Krishnamurti en est un des plus beaux exemples. Gangster, car aux yeux des systèmes en place, il était un être dangereux, qui pourrait par ses mots, par ses idées, par ses philosophies, retirer d'autres êtres de ce même système. Et je vous rappelle que nous sommes l'énergie de nos systèmes, car c'est par nous qu'ils existent. Les taxes existent car nous devons gagner notre vie et redonner une partie de notre labeur à ce système. Les lois existent car la plus grande majorité d'entre nous les respecte. Un objet existe car la plus grande majorité d'entre nous l'achète. Pour les religions, c'est identique. Elles existent car elles ont une grande majorité d'adeptes qui croient au message transmis. Tous ces systèmes de contrôle existent car, d'une certaine manière, nous leur donnons notre accord. Un gangster spirituel, quant à lui, va prendre conscience de ces conditionnements, de certaines aberrations, et va s'émanciper petit à petit ou radicalement de ces systèmes. Ces êtres sont généralement montrés du doigt. Ils sont attaqués, jugés. Il y a même des tentations pour les écraser ou les anéantir. Nous avons pu voir depuis 2020 à quelle vitesse la censure a pris le devant et est devenue le jeu numéro 1 de tous les médias, politiciens et réseaux. Cette censure a principalement été faite sur des êtres qui remettaient les systèmes et les pseudo-vérités en cause. Personne d'autre. Cette censure a toujours existé. Seulement, personne n'était vraiment préoccupé par elle dans les pays d'Europe car personne ne se sentait touché de près. Mais prenez par exemple l'Érythrée, un pays du nord-est de l'Afrique, et la Corée du Nord, qui sont les deux pays qui exercent la plus forte censure au monde. En Érythrée, le journalisme indépendant n'est pas autorisé. Et même les reporters travaillant pour l'État vivent dans la peur. Internet aussi est accessible pour moins de 1% de la population. En Corée du Nord, par exemple, l'Internet mondial est censuré. Les Coréens ont juste le droit à un intranet strictement contrôlé. Et je ne parle pas de l'emprise de l'État sur ces informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces régimes répressifs, la seule manière d'avoir une emprise sur la population, c'est de cumuler le monopole de médias, de créer du harcèlement, de proférer des menaces d'emprisonnement et de strictement limiter l'entrée et les déplacements des journalistes dans leur propre pays. Mais il y a d'autres pays où la censure est grande, comme l'Arabie Saoudite, hormis pour les élites, l'Éthiopie, l'Azerbaïdjan, le Vietnam, l'Iran, la Chine, la Birmanie, Cuba. Au Vietnam, par exemple, il existe une loi contre l'abus de la liberté démocratique qui sert à mettre en prison des blogueurs. Tous ces pays sous régime communiste offrent un accès à Internet restreint. Et seule une population, une petite portion plutôt de la population, les élites d'ailleurs, toujours elles, y ont accès. La Chine, quant à elle, entretient toujours The Great Firewall, vous savez, cette grande muraille électronique qui est une sorte de mélange d'intelligence artificielle sophistiquée et de censure humaine, disposant en fait du système de censure le plus sophistiqué au monde pour bloquer les sites web dangereux. Pour eux, bien sûr, et avoir en fait la maîtrise des médias sociaux. Il faut comprendre que les pays qui pratiquent la censure la plus forte ne concernent que ceux dont le gouvernement contrôle étroitement les médias. Mais que se passe-t-il, par exemple, en France depuis quelques années? Et pourquoi, d'après vous, y a-t-il de plus en plus de censure, jusqu'à toucher aussi certaines libertés?
car l'État contrôle les informations, contrôle les médias sociaux. Ça a été une surprise pour la plupart des Européens de voir cette censure arriver soudainement dans de nombreux médias, censure qui apparemment persiste, alors que c'est un fait banal dans d'autres pays. Par exemple, ici en Indonésie, nous avons la censure de certains sites sur Internet, sur lesquels seule l'utilisation d'un VPN nous permet d'accéder. Même Vimeo est censuré ici. Certains sites de développement personnel aussi. Il est évident que dans un tel monde, des êtres se réveillent, des êtres se lèvent et pointent du doigt une dérive sectaire que mettent en place les États. Ces êtres sont des gangsters spirituels. Ils se battent un peu chaque jour pour contribuer à préserver la sagesse pour certains, les libertés pour d'autres, la protection des animaux pour d'autres, la vie dans son ensemble pour d'autres encore, l'autonomie de la pensée et l'éveil intérieur pour d'autres encore. Et la liste est longue. Ces gangsters spirituels œuvrent chaque jour pour préserver ce qui nous reste d'humanité. Et je tiens aujourd'hui à leur rendre hommage. Ça peut être vous, ça peut être votre voisin, ça peut être votre frère, ça peut être votre ami. Ce n'est pas forcément une personnalité publique. Le monde change et les messies n'ont plus leur place. S'il devait y avoir un néo, alors il se démultiplierait en plusieurs milliards d'êtres humains pour avoir toute sa puissance. Et c'est bien à cela que je voudrais vous éveiller. Vous êtes peut-être un de ces gangsters spirituels. Peut-être que vous n'osez pas encore déployer votre âme de guerrier ou de guerrière par peur de représailles. Seulement rappelez-vous que le monde aujourd'hui, plus qu'hier, et moins que demain, a fortement besoin de vous, a fortement besoin de nous tous. Le monde tend à se globaliser. Et les méthodes utilisées par certains pays se sont démocratisées dans le monde entier. Regardez le crédit social des Chinois qui s'installe en silence via un pass. Il ne manque que quelques ajustements pour vaciller dans le crédit social. Les méthodes de ce pays se diffusent à grande échelle. Il faut bien comprendre qu'en Europe, par exemple, il ne s'agit pas d'enrichir le net, mais de mieux le contrôler, en mettant en œuvre la méthode chinoise. La Russie, la Turquie, les États-Unis, tous les pays du monde censurent. Mais la censure va plus loin. Toute personne qui aurait un pouvoir d'influence pour éveiller une population, par exemple à la malbouffe, par exemple à la spiritualité, aux médecines alternatives, à la méditation et bien d'autres domaines, se voit attaquée dès qu'elles atteignent une audience un peu trop élevée, sous prétexte d'actes sectaires. Ces êtres sont des gangsters spirituels, car ils remettent en cause les déviances du système qui enferme les plus faibles dans un cycle infernal. Argent, malbouffe, maladie, lobotomisation, souffrance, soumission, désobéissance. Et le comble du comble, c'est que ces organismes religieux ou politiques agissent comme des sectes et ne préservent pas le bien-être de leurs adeptes, mais bien souvent ceux des élites et des lobbies financiers. Alors, pour finir, si vous sentez que nous sommes en train de perdre petit à petit notre humanité, nos libertés, la sagesse, que nous sommes en train peut-être de perdre la discipline, notre temps de vie, notre libre arbitre, le choix de décision sur notre vie ou mort, alors vous êtes peut-être un de ces gangsters spirituels et votre mission ne doit pas s'arrêter à cette prise de conscience, mais plutôt dégager une énergie à tout mettre en œuvre pour éveiller d'autres personnes autour de vous à ce danger imminent qui pointe son nez. Un changement total de système existentiel global. Une autre humanité se dessine et même si certains d'entre nous ne seront plus là pour la voir éclore, il est de notre devoir d'agir pour que les valeurs les plus profondes et les plus sacrées qui font de nous des êtres humains libres puissent demeurer. Sous aucun prétexte, nous ne devons vendre notre âme au diable. Soyons toutes et tous des gangsters spirituels et laissons ces vieux systèmes s'effondrer d'eux-mêmes, sur eux-mêmes, pour le meilleur des générations futures. Et puis, tournons-nous aussi, pour elles, vers ce monde de paix, vers ce monde de partage, de solidarité, de justice et de joie que nous portons en chacun de nous, en nos cœurs. Cultivons notre jardin intérieur. Cultivons-le de belles et de lumineuses pensées et co-créons ensemble. Là où nous sommes, ce monde que nous désirons tant, concréons-le ensemble.